Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le Seigneur Christ? Que Dieu soit loué pour ce soir. Alors sans plus tarder, mettons-nous debout. Juge chapitre 13. Le verset 1er jusqu'au verset 5. Et pour gagner le temps, je vais lire seulement le verset 4 et 5. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de passer la nouvelle chevelure de Samson. Et le mercredi, on était à l'introduction. Et nous avons vu comment Delilah était venue auprès de Samson pour l'envoûter, pour le séduire. Amen. Amen. Et Frère Branham dit l'épreuve que Samson a traversée. La première fois que l'avait dit lis-moi avec des cordes, c'était des terriens qui sont sortis pour couper cela, aller de l'avant. La deuxième fois, c'était Wesley qui est arrivé. Et la troisième fois, c'était Pentecôtiste. Jusqu'à ce qu'il l'aille parce qu'il était fatigué à lui mentir chaque fois. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons un peu avancer encore. Mais je reprends un peu dans une église dite par le monde. Au paragraphe 50, on descend. Mais Delilah, l'avez-vous remarqué? Elle savait que Samson possédait une puissance. Et cependant, elle ne savait pas d'où lui venait cette puissance. Elle ne pouvait pas dire ce qu'était cette puissance. Mais Samson possédait une grande puissance. Et elle voulait en découvrir les secrets. Amen. Amen. Et Delilah s'est mise à faire la cour à Samson, cherchant sans cesse à le séduire par sa beauté. Elle s'habillait d'une façon très sexy. Et elle marchait devant lui en ayant des petits rires affectés. Affectés. Et dit qui ont certaines jeunes adolescentes d'aujourd'hui. Amen. Amen. Je saute un peu, je vais directement au paragraphe 60. Les Philistins sont sur 3 Américolis tabernacle. Où est cette unité d'esprit? Où est l'unité de la Pentecôte? Les assemblées de Dieu, l'église unie et l'église de Dieu. Celle-là, chacun avec un isme différent
de celui-ci, bayewana okunana indimeli na ye keseni na ya moninga, celle-là avec cela, baye okunana o ya bango, et nous sommes si désignés pe biso tozali susu na bomoko te, qu'on ne peut aller dans une ville pour y tenir des réunions de réveil. tokoki susu te kokende na engumba pe On peut aller. tokoki kokende. Et si elles sont placées sous le patronage d'une des églises, kasi soki yango etiami na bokambami eklezia osongolo pakala, les autres n'y assisteront même pas. basusu bakoya kutu te. Amen. Amen. Nous venons à Kindé, l'Istabenak a une grande campagne. oyina kindelo lisi mongombo azali na milulu munene. Bon, mais les patrons de cette campagne, celui qui va coiffer, malamu kasi mutu azali c'est le pasteur Maniok. ezali mobateli mpate manyoko. Et les autres tabernacles, maïs, tout ça ne viendront pas. pe mingombo mosusu kuna masangu bakoya te. Pourquoi? Pona nini? Oh, nous on ne s'entend pas avec eux. o biso toyokanaka na bango te. Oh, et chez eux là-bas, o epa na bango kuna ils disent que les deux ne peuvent pas opérer quand on prêche. bango baloba ete makabo ekoko sala Non, et chez eux là-bas, ils croient telle chose. bango bandimaka eloko boye. Et cela nous a séparés. pe biloko wana nyonso ekaboli biso. Amen, amen. Amen. Et avec cela, on ne peut pas avoir la puissance de Dieu au milieu de nous. pe elongo na yango tokoki kozwa nguya nzambe te na katikati na biso. Hein? Nous devons être unis. esengeli tozala na bomoko. Junior Jackson est sorti dans l'église de Frère Branham. Junior Jackson abimaki na eklesi ya ndeko Il est Branham. parti seulement à quelques mètres. akendaki kaka na mwa ntaka moke, Il a placé son église. atie eklesi na ye. Que quand Branham entend qu'il y a des réunions de réveil, ntango Branham abanda koyoka ete ezali il dit à son église, nous devons fermer des portes. ete na eklesi na biso esengeli tokanga Allez assister Frère Junior Jackson. tokende kosunga ndeko mbali Junior Jackson. Cette unité-là est partie où? bomoko wana ekei wapi? Delilah nous a envoûtés. Delila aloki biso. Amen. Amen. Ok. Il dit, alobi où est-ce que j'étais? Waouh, pardonnez-moi un peu, je cherche ça que j'étais. bolimisa moke na bosanisika nazalaki. Bon. Où est notre puissance? wapi nguya na biso? Je suis à 61. Où est notre puissance? wapi nguya na biso? Où est notre gloire? wapi nkembo na biso? Qu'y a-t-il? ezali nini? C'est que nous avons recherché la sagesse des hommes plutôt que la puissance de Dieu. ete biso tolukaki bwanya ya bato koleka nguya na nzambe. Oh, nos prédicateurs sont devenus si raides, batei na biso penza bakomi bakufi misu. si empesés. bango penza bakomi na bozito. Ils nous ont organisés si bien que nous sommes empesés pe bakomisi biso ebongiseli na esika ete tokomi na bozito. et endurcis. pe tozali kondima lisusu te. Amen. Amen. Au point que na esika moko ete les gens, qu'on n'entend plus personne pousser un cri de joie dans l'église. ete tozoyoka lisusu te motu moko konganga kati na eklesia. On n'entend jamais personne pleurer. toyokaka lisusu te motu kolelaka. Amen. Amen. Le banc de pénitence a été descendu au sous-sol. bakiti penza oyo lokumu yango ekita na mabele. Il n'y a plus de gloire dans l'église. nkembo ezali lisusu te kati na eklesia. Tout ce que nous faisons, nyonso biso tozali kosala c'est rester assis aussi raide que possible. ezali kotikala penza kokauka. Nous ne sommes pas libres. tozali somi te. Nous sommes liés. tozali ya kokangama. Le diable avec ses démons modernistes zabolo elongo na milimo na ye mabe mebongisi a lié l'église du Dieu vivant. ye akangi eklesia ya nzambe na bomoi. C'est vrai. ezali ya solo. Il n'y a plus de puissance dans l'église. nguya ezali lisusu te kati na eklesia. Hein? Des sœurs sur TikTok. bandeko basi na TikTok. Me démarier. na basi babala. Un jour, on est venu me dire, moi je n'entre pas dans ces choses-là. mokolo mo baya koyebisa nga lokola nga nakota na nga biloko wana te. Pasteur, ta femme est sur TikTok. mobateli mpa te mwasi no aza kuna na TikTok. Je l'ai appelé, j'ai dit, ma sœur, nabengi ye na bindeko na nga mwasi. tu fais quoi là-bas? ozosala nini kuna? Supprime-moi cette application-là. abi nayebisi longolelanga application wana. Je ne vais plus entendre ça. nalingi koyoka yango lisusu te. Quelques semaines, na nsima mwa baposo moi je prends l'argent, je lui donne, va te tresser. nga nakamati mbongo napesi ye kende kokangisa suki. On la tresse, bakangi ye suki. je suis là assis. nazalaki wana Et moi, ekopanda. avec le téléphone, namone wana na telefone.
J'étais en train de méditer. Il dit, ma sœur, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas sur TikTok encore. Mais non, vous êtes capable. Oh non! Ce n'est pas TikTok. Elle dit, je suis en train de méditer. Mais je sais que c'est sur TikTok. Mais, gare à toi. Après seulement 10 minutes, Pasteur Jean m'appelle. Regarde sur le TikTok, vois ce que ta femme fait. Elle a appelé. Ah, donc tu t'es filmé. Moi, je te donne l'argent. On te tresse. Donc tu te vas te tuer. Il faut te faire pour avoir d'autres. C'est ce que tu veux faire. Oh non. Okay. Maintenant là. Ou bien tu supprimes. Soit ou bien tu prends tes bagages, tu sors chez moi. Tu pars. Et là, vous voulez un peu insister, j'ai appelé son père. Il dit, ta fille doit quitter ma maison aujourd'hui. Pourquoi il dit, je lui ai interdit qu'elle ne soit pas sur TikTok. Il n'attend pas. Et depuis ce jour-là, celle-là est partie. Amen. Amen. Vous cherchez quoi? Tu es marié. Si TikTok, tu cherches encore quoi? Babala yo déjà. Na TikTok ozoluka lisusu nini? Même si tu es célibataire. Ezaloza monzemba. Et le pire même est que vous êtes allé voir quelqu'un qui... Toi, tu crois qu'il lit les brochures, mais il est sur Facebook. À l'église. Le diable nous a liés. Satana kangibiso. C'est vrai. Il n'y a plus de puissance dans l'église. Il n'y a plus de liberté. Les gens sont tellement empesés, tellement raides. Dieu peut venir au milieu des pentecôtistes et prouver qu'il est Dieu et montrer les signes de sa résurrection. Et cela ne les secoue même pas. Est-ce que vous dites amen? Fait madame dit gloire. Mais c'est une honte. Je parcours le pays. Dieu agissant, accomplissant des signes. Et les gens restent là. Oui. Je pense que ce n'est pas mal. Je pense que c'est pas, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh, je sais que c'est possible. Cela ne le remue pas. Pourquoi? Ils sont liés par Delilah. Amen. Amen. Virgule le monde. Hein? Ils sont enchaînés. L'offrande, combien d'offrandes passe ici là? Vous mettez de 500. 500 francs. Et quand vous sortez là, vous payez de 1 giga, 2 gigas. 1 giga, 2 gigas. Et les 2 gigas là, ça ne t'aide même pas. C'est pour aller regarder des futilités. Revenons à nous-mêmes. Amen. Amen. Dans l'application de la puissance de la décision, le 7, 10, 55. Paragraphe 20 à 22. Tu es distrait? Eh bien, madame, j'aime ce vieux pépitre. Pour vous, je vous assure, nous avons une année durant
bien prospecté dans ce livre de l'Exode. Extrayant de tous ces joyaux pour les faire reluire. Nous avons vu que dans chaque joyau de ce livre de l'Exode n'était qu'un fragment de cette pierre principale de l'angle. Et cela pointait le Seigneur Jésus. Et en lui demeure la plénitude de toute la divinité corporellement. Toute notre rédemption, toute notre salut, toute notre joie, la paix, toute notre guérison, tout ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus-Christ. Mais toi, ta joie, tu trouves où? Ta joie, c'est quand tu es sur Facebook, sur TikTok. Amen. Mais en Jésus, il y a tout. Vraiment là, c'est-à-dire qu'en lui, nous pouvons tous être bénis ensemble. Amen. Il dit, notez bien, quand nous avions d'abord pensé, nous avons pris le sujet de ce livre d'Exode. Nous avons découvert trois grandes puissances. La puissance de Satan 1, la puissance de la foi 2, et la puissance de Dieu 3. Et nous avons vu que Satan commence toujours par déployer sa puissance le premier. Observez ces petites choses. Lorsqu'elle surgit et commence en premier, il dit, vous connaissez les champignons, comment ils poussent la nuit et meurent les jours suivants. Amen. Un vieux chêne, donc les baobabs là, mais du temps à pousser. Mais il est bien enraciné et enfoncé sous terre. Ça prend du temps, des années. Ça grandit. Il y a les vents de tempête qui tapent. Et les racines s'enfoncent bien dans la terre. Ainsi, le diable commence toujours sa petite démonstration là. Alors observez là. Il cherche à contrecarrer l'action de Dieu. Il fera toujours cela. Et il est toujours le même diable. Il utilise les mêmes techniques qu'il avait utilisé dans les jours passés. Il utilise encore aujourd'hui. Nous n'avons qu'à lire l'Ancien Testament. Nous apprendrons alors le tic-tac du diable. Comment il opère. Ainsi, nous avons vu que cette puissance, il avait une puissance, et cette puissance, c'était la mort. Amen. Donc la plénitude de la puissance de Satan, c'est la mort. Quand il arrive seulement à la mort, au-delà de la mort ne peut rien faire. Mais il n'a pas de puissance au-delà de cela. Sa puissance se limite à la mort. Ensuite, au-delà de la mort, la foi voit le Dieu de la résurrection. Amen.
Au-delà de la puissance de la mort, ça n'est alors fini pour le diable. Le diable ne peut pas faire davantage. Donc, au-delà de la mort, la foi voit le Dieu de la résurrection. Au-delà de la mort, la foi voit la résurrection. Le Dieu de la résurrection, c'est la puissance de la foi de croire. Et lorsqu'il demande, vous tenant là derrière les nuages sombres, qui vous empêche de voir avec vos yeux naturels, mais la foi qui se tient là à côté de vous oriente vos regards vers ce Dieu de la résurrection. Alléluia. Quand tous ces gens étaient à la tombe de Lazare, les hommes charnels regardaient se voient qu'il est déjà mort, il est en train de pourrir. Mais Marie et Marthe avaient la foi qui leur orientait vers ce Dieu de la résurrection. C'est pourquoi elle ne pouvait pas douter pour enlever la pierre. Il ne voyait pas que le corps pourrissait déjà. Il n'avait pas besoin de ce odeur là qui sortait dans la porte. Mais elle voyait leurs frères vivants à travers les yeux de la foi. Amen. Amen. Et un Dieu de toute sagesse qui a ordonné nos pas sur la voie. Il se tient juste derrière chaque épreuve. Est-ce que vous êtes là? Chaque épreuve qui t'arrive, Dieu est là derrière. Oh, j'aime ça. Et dis pas vous. De savoir, comme Pierre l'a dit, que chaque épreuve qui nous arrive est plus précieuse que l'or, car elle est efficace. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être éprouvé. Il doit être fouetté, châtié. Et si vous avez un peu de chagrin après votre nouvelle naissance, une petite épreuve qui vous dérange quelque part, et que vous rentriez dans le monde en courant, cela montre que vous n'étiez pas un enfant pour commencer. Amen. Amen. Hein? Vous devenez un enfant illégitime et non un enfant de Dieu. Oh non, c'est un prédicateur puissant. Les dons et les appels sont censés répartir. Amen. Amen. Si Dieu avait déjà placé un don de miracle, Dieu va exercer ces dons-là. Mais quand l'État arrive pour aller jusqu'au salut, au baptême du Saint-Esprit, il ne peut pas. Amen. Amen. Judas a guéri le malade. Allez lire dans Matthieu 10. Jésus les a envoyés tous. Judas était du nombre. Amen. Amen. Il a chassé les démons. Même les 63 qui étaient partis étaient encore là. Quand ils sont revenus dans la joie, Jésus leur dit, ne vous résistez pas parce que les démons vous ont obéi. Dans la prédication, le combat, paragraphe 12 jusqu'à 14. Bon, je sais que c'est un vieux dicton que les gens, où il y a un vieux dicton, en fait, il n'est pas si vieux. Les gens ne croient pas aux démons aujourd'hui. Mais ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est connaître votre ennemi.
Amen. Amen. Connaître votre ennemi. Koyeba mongona na yo. Et connaître votre ennemi. Koyeba mongona na yo. Et vous entraîner pour le combat que vous allez livrer lorsque vous le connaîtrez. Parce que vous allez les rencontrer. Amen. Amen. Et les connaître. Connaître son point fort. Amen. Amen. Ensuite, vous entraînez pour le combat qui se livrera lorsque vous le rencontrerez. Vous devez d'abord connaître votre ennemi et le connaître son point fort. Allez maintenant vous entraîner parce que vous ou pas, vous allez les croiser. Frère, c'est lui que nous adorons. Le Seigneur Jésus. Satan n'a pas eu peur de lui. Amen. Amen. Même quand il était encore au ciel, dans son royaume où règne toute la puissance surnaturelle, Satan l'a provoqué, l'a croisé. Amen, amen. Amen. Il vient sur la terre. Satan l'a croisé. Crois que quand tu crois en Jésus, même si la puissance coule dans tes vêtements, tu vas les croiser. L'unique moyen d'avoir la victoire, c'est faire un effort de lui connaître avant de lui croiser. Et connaître son point fort. Après avoir connu ça, il faut aller maintenant t'entraîner. Et quand tu vas aller t'entraîner, les choses pas n'importe quel entraîneur. Amen. Amen. Il faut savoir qui est le meilleur entraîneur. Et tu dois chercher l'entraîneur qui connaît aussi cet homme-là. Il a déjà affronté. Il connaît ses points forts. Quand il va t'entraîner, il te montre tous les tic-tac. Il dit, maintenant, s'entraîner au combat, c'est comme ce que fait un boxeur. Son ennemi qu'il va affronter là-bas, dans un combat, un très bon boxeur d'habitude, il connaît et il étudie son adversaire. Il étudie ses frappes et c'est d'où il décoche ses coups. Amen. Amen. Et s'il se penche en avant, ou s'il reste en arrière, ou il se bat de la main droite, ou de la main gauche, il étudie tous les cas. Amen. Amen. Et si c'est un bon boxeur, un boxeur intelligent, il va se trouver un partenaire d'entraînement qui s'est battu exactement comme son adversaire. Car il connaîtra alors tous ses coups lorsqu'il arrivera là-bas. Je trouve que ça, c'est une très bonne chose à faire pour les chrétiens. C'est vrai. Maintenant, si vous voulez commencer à vous entraîner, commencez par Jean 13:16. Dieu a tant aimé le monde, il les a donné son enfant unique, afin que quiconque croit à lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Frère Branham dit, commencez l'entraînement par là. La règle d'or, commencez tout de suite avec cela. C'est là où Jésus dit, premièrement le royaume de
chercher sa justice, le reste des choses, je vous donnerai comme des cadeaux. Mais vous venez, tu n'as même pas encore arrivé au niveau de la sanctification. Tu commences à chercher le travail. Tu commences à chercher des mariages. Tu commences à chercher des voitures, des avions. On va te donner ça. Mais tu ne feras pas demain, Satan va te trouver. Hein? Regardez beaucoup de frères dans leur boutique. Ils vendent des whisky. Hein? Mais Branham, on l'a posé la question par un chrétien. J'écris la parole. Mais moi, avant de croire, mon activité principale, je paie des concessions de terre, des hectares, et je fais des tabacs. C'est ce que je vends. Est-ce que c'est bon avec la parole? Frère Branham lui dit, soit tu enlèves le tabac, tu cherches d'autres semences à semer là-bas, ou bien va à celle-là qui peut aller vendre sans problème. Mais aujourd'hui, nos frères commerçants, tu n'avais pas le capital, tu ne vendais pas de whisky. On a prié, Dieu te donne le capital. Tu vois que tous les marchandises là, il n'y a pas d'intérêt. Seulement le whisky. Ah. Et ils vendent ça. Aujourd'hui, ils n'ont plus honte. Vous entendez regarder comme ça. Vous voyez oh, c'est 0%. Oh, c'est 0%, frère. 0%. Que Dieu nous aide. Il dit, commencez tout de suite avec cela, ce qui vous fera entrer sur le ring. Amen. Amen. Jean 3:16. Jean 3:16. Allez lire ça à la maison. Frère Branham dit, c'est ce qui va vous faire entrer dans le ring. Ensuite, entraînez-vous pour le coup qui mettra KO. Hein? Amen. Tu t'entraînes avec Jean 3:16. Ce qui va te donner le courage d'entrer dans le ring. Maintenant, commencez maintenant à vous entraîner avec ce qui va vous donner le coup KO. Hein? Un vrai boxeur, il ne vient pas avec les coups KO. Na premier ring, deuxième, deuxième. Au combat 5e, 6e, il faut faire attention. En arrivant jusqu'à 4e, 5e, c'est le salakeba. Hein? Amen. Amen. Vous avez vu Jésus? Quand il est venu sur la terre, il a beaucoup combattu. Et il y avait des fois où il fuyait. Et il est là, allez, attrapez-le. Akimi. Mais quand il est arrivé dans le ring de la fin, il a préparé les coups KO. Alléluia. Il pouvait leur dire, aujourd'hui, celui qui va me trahir est avec nous ici. Il ne l'a pas caché. Vous allez, on ne l'a même pas posé la question. Vous allez nous voir. Celui qui va prendre avec moi les gros morceaux là. Et il dit, Judas prend. Elle mange. Ils étaient là. Quelques minutes, on amène des soldats. Amen. Amen. Il avait déjà préparé son coup. Pierre sort avec l'épée. Ça ne fera rien. L'ennemi est arrivé. C'est pas pour des petits coups. C'est pas pour le fait de chasser les démons. Vous pouvez chasser les démons de malaria. Celle de cancer va venir. Aujourd'hui, c'est de donner les coups KO.
Ndio bana wazoloba. Entraînez-vous pour le coup qui mettra KO. Parce que vous devrez l'utiliser. Tout le monde le sait. Vous devez vous entraîner à frapper votre ennemi. Et Dieu utilise toujours sa parole. Amen. Amen. Nous devons nous rappeler que Dieu utilise sa parole pour vaincre son ennemi. Alléluia. Si Dieu avait pu envisager ou donner à son peuple quelque chose de mieux avec quoi vaincre l'ennemi, il l'aurait fait. Donc comme je l'ai toujours dit, quand Dieu prend une décision, c'est la meilleure qui soit. Il n'a jamais besoin de modifier ses décisions. Alors à la première décision, c'est que Dieu a donné à son peuple dans le jardin d'Éden comme moyen de combattre l'ennemi. C'était sa parole. Amen. Amen. Ils étaient fortifiés par sa parole. Et quand tu crois Jésus-Christ comme ton sauveur, à ce moment-là, commence maintenant à croire toute la parole. Et toute la parole est importante. Et il n'y a rien à négliger. Il n'y a rien à rejeter. Amen, amen. Nous devons croire chaque iota. Et nous forçons ça à mettre cela en pratique. À ce moment-là, vous avez le coup KO. Amen, amen. Amen. Dans l'application, le conflit entre Dieu et Satan, 31 mai 1962. 31 mai 1962. Paragraphe 14 à 18. C'est là qu'on a 14 à 18. Puis je pensais à ceci. Traduction Canada. Ndimbola ya Canada. Puis j'ai pensé à ceci. À une certaine époque, Israël était esclave. Les enfants de Dieu étaient des esclaves. Là-bas en Égypte, c'était le patrimoine de Dieu. Tout comme nous aujourd'hui. Amen. Amen. Mais ils sont devenus esclaves. Le patrimoine de Dieu. Patrimoine de Dieu. Ils sont devenus esclaves. Vous savez pourquoi? Ils avaient négligé la parole. À manger du pain moisi qu'on leur jetait. Tout ce qu'ils pouvaient être trouvé. Amen. Amen. Il dit, tuer l'un d'entre eux, c'était comme tuer un chien. Mais deux enfants de Dieu, le patrimoine de Dieu, unique peuple. Quand Dieu pouvait s'inventer de ses enfants sur la terre. Mais ils ont négligé seulement un peu la parole de Dieu. Une nation a commencé à le maltraiter. Vous les tuez, c'est comme si vous avez tué un chien. Est-ce que vous êtes là?
Comme si vous avez tué un chien ou n'importe quoi d'autre. Il languissait après une délivrance qui le ferait sortir de là. Il y avait 400 ans qu'ils étaient là-bas. Et alors, un jour, d'un pas décidé, un prophète est sorti du désert avec une lumière qui lui suivait. Et il leur a dit qu'il y a un pays où coule le lait et le miel. Et que Dieu leur a donné. Et il a accompli des signes, des prodiges pour leur montrer qu'il n'était pas un imposteur. Virgule, un faut quelque chose. Mais qu'il avait réellement reçu de Dieu la commission d'amener ces gens dans ce pays-là. Amen. Maintenant, passez-y. Leurs enfants, si des surveillants d'esclaves passaient par là, et qu'ils voulaient en tuer un, c'était tout à fait en ordre. On ne pouvait rien dire. S'il venait prendre votre jeune fille pour en abuser, eh bien, on ne pouvait rien dire. Il fallait rester là et la laisser partir. Voyez, votre garçon, s'il n'avait pas travaillé comme il faut et qu'il voulait le tuer à cause de ça, il le tuait. Et c'était admis. On ne pouvait rien dire. Mais et pourtant, le sang pur de Dieu. Amen. Amen. Dès qu'il est né, ce qui a beau dans 8 jours, circoncis. Et la circoncision, c'était l'alliance entre eux et Dieu. Amen. Amen. Et Fébala me dit, la circoncision c'est le type du Saint-Esprit aujourd'hui. Ne crois pas parce que tu as le Saint-Esprit. Alors il faut commencer à bafouer la parole de Dieu. Les démons vont t'attraper. Ils vont tomber sur toi. Amen. Amen. La vie éternelle c'est pour ton âme. Quand vous négligez la parole, Dieu va laisser la punition tomber sur vous. Il a dit il n'y a pas un péché impuni. Et ne vous punira pas au ciel. C'est ici sur la terre. Ces gens-là, ils pouvaient s'inventer. Nous avons l'alliance avec Dieu. Mais devant les Égyptiens, toi qui es Dieu, s'il dit on va te tuer aujourd'hui, on te tue. À cause de quoi? Ils avaient négligé les Kukao. Mais voilà qu'on leur dit qu'ils vont sortir de cet esclavage et partir pour un pays où coulait le lait et le miel. Ils pourront avoir leur propre ferme. Ils pourront cultiver leurs produits, nourrir leurs enfants, les envoyer à l'école, vivre en paix. Et de plus, ce grand pays leur appartient. Vous savez, c'était là une grande promesse. Et Jésus vous dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Jean 14, verset 1, je pense jusqu'à 3. Et si je m'en vais, je vais vous préparer une place. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je vais aller vous préparer une place. Je reviendrai et vous prendrez avec là où que je suis. Vous y soyez aussi.
Vous allez habiter dans un pays où il n'y a pas de péché. Où il n'y a pas de maladie. Où il n'y a pas de filles presque nies. Où il n'y a pas à aller travailler pour manger. Regardez la grande promesse que vous avez. Mais regardez comment vous vous comportez. On a dit à Israël, maintenant, vous devez sortir. Il y a un pays qui est votre pays où chacun aura sa parcelle, pas pour une autre personne. Chacun aura ses champs où chacun va élever ses enfants de la manière que lui fait. Pas quelqu'un autre qui vient donner l'ordre dans ta maison. Amen. Amen. Où les enfants vont aller à l'école, vivre en paix. Et vous savez, c'était là une grande promesse. Pensez à ce que ça signifiait. Eh bien, ce prophète a fait tellement de miracles parmi eux qu'ils ont vu qu'il était vraiment l'homme que Dieu avait envoyé. Et je pense que si vous enlevez Moïse, vous placez Branham. Vous enlevez Israël, vous vous placez. C'est la même chose aujourd'hui. Nous étions esclaves du péché. Chacun de nous est venu quelque part. Dans les dénominations là-bas, on nous trompait. Aujourd'hui, j'ai vu mon voisin, son petit frère malade. On l'amène dans l'église. Pour foutre la délivrance. Payer l'argent pour la délivrance. Hein? Nous étions aussi là. Mais un jour, Dieu nous a envoyé un prophète. Et ce prophète-là a accompli des signes, des miracles que personne ne peut douter. Et ça nous a prouvé que ça vient de Dieu. Et il nous dit, cette terre ne nous appartient pas. Nous sommes que des pèlerins, des voyageurs. Nous avons un bon pays. Un pays où coule les miel. Un pays où il y a la joie. Un pays où il n'y a pas de ride. Si tu es dans ce pays-là, même si tu avais 80 ans ici, là-bas tu apparais une jeune fille de 18 ans, 20 ans. Alléluia. Mais regardez comment nous nous comportons. Samson, les Philistins sont sur toi. Nous parlons de la nouvelle chevelure. Israël est en Égypte. À vrai dire, leurs cheveux étaient rasés. Amen, amen. Ils ont trahi la parole. Leurs cheveux étaient rasés. Et qui avait un coup KO. Abraham seul pouvait faire trembler des pays. Abraham seul pouvait poursuivre une armée bien équipée. Les tuer et ravir les biens. Non, on voit le même peuple là, qui devient esclave, le cheveu rasé. Il n'avait plus la puissance. Mais l'alliance était toujours là. Mais ceux qui faisaient la faute de l'alliance étaient rasés. Ils ont se retrouvé en esclavagisme. Il a commencé à gémir. Mais un jour, un prophète est venu. Il leur a dit, l'alliance est encore là. Ils pouvaient encore croire. Les cheveux ont encore la possibilité. Et ça puisse encore repousser. Parce que depuis le jour que Dieu a appelé notre père Abraham, il a changé de l'alliance. L'alliance avec Adam avait des conditions. Mais avec Abraham, c'est l'alliance sans condition. Et nous sommes dans cette alliance-là. Si on peut revenir, les cheveux pas encore repoussés, la puissance pas encore revenir, on va encore faire des exploits, on va encore piétiner notre ennemi, on va
Ils ont dit non. On croit. On doit accepter cela. Et tout on commence à croire. Les chevaux commencent à repousser. L'Égypte qui les punissait, il a commencé à subir. Il pouvait se réveiller. Moïse dit, aujourd'hui, tout votre pays, tout le de l'Égypte, changera en sang. Vous n'aurez pas de la boire. Et là-bas en Roger, il y avait le pire. Alléluia. Il pouvait se réveiller. Aujourd'hui, dans votre camp, vous les Égyptiens, il y aura des mouches partout. Votre nourriture sera contaminée par des mouches. Ils étaient là. Ils peuvent être ensemble. Et du là-bas. Et l'Égyptien ici. Ils peuvent la nourriture. Dans tout de l'Égyptien. 40-50 mouches tombent. Et Israël mange en paix. Alléluia. Les chevaux commencent à repousser. Oh l'église. Il est encore possible que les cheveux puissent repousser encore. Il est possible que la nouvelle chevelure puisse repousser encore. Reviens seulement. Reviens seulement. L'alliance est toujours là. L'alliance est toujours là. L'alliance est toujours là. Il n'a pas failli. Mais toi, reviens seulement. Reviens seulement. Conflit entre Dieu et Satan. Paragraphe 54 à 55. En Éden, Dieu connaissait son ennemi et toutes les attaques de son ennemi. Or, Dieu est le Dieu infini. Et le Dieu infini est la perfection de perfection. Il connaissait toutes choses avant même qu'elle existe. Amen. C'est pourquoi si Dieu est infini, si c'est Dieu infini, vous pouvez regarder en avant. Et c'est ce qu'il a fait. Il a regardé en avant et voir la fin dès le commencement. Et qu'il savait qu'il aurait des enfants sur cette terre. Il aura ses enfants sur cette terre. Voilà ce tabernacle. Dieu savait qu'il vous aurait à Kindel ici. Amen. Il savait qu'il aurait des enfants sur cette terre. Ses propres enfants bénis. Ne croyez-vous pas qu'il leur fournirait ce qu'il faut de meilleur ou de mieux? Frère Branham dit, l'assemblée dit Amen. Est-ce que vous, ce soir, pour vos enfants qui sont des petits êtres sans défense, incapables de se suffire à eux-mêmes, est-ce que vous ne luttez pas, ne travaillez pas et ne faites pas tout ce que vous pouvez pour fournir ce qu'il y a de mieux, tout ce que vous êtes capable de fournir à ces enfants? L'assemblée dit Amen. Parce que vous êtes un père, vous êtes un parent. Et si c'est ainsi que s'exprime ce que j'appellerais la loyauté et la passée d'un parent terrestre, et l'appartenité a eu son origine en Dieu. Amen. Si toi tu peux aimer tes enfants, c'est ce qui a commencé d'abord dans votre Père céleste. La paternité a eu son origine en Dieu. Puisque c'est lui qui a été le premier parent. Alors,
Ne pensez-vous pas que Dieu, qui a vu ce que Satan serait, ce que Satan ferait, il l'a donné à ses enfants, il leur a fourni ce qu'il y a de mieux. Comme il savait quel serait le moyen d'attaque de l'ennemi, Dieu a mis ses enfants à l'abri. Il les a fortifiés. Amen. Amen. La même prédication 56, on descend jusqu'à 62. Prenons par exemple la guerre. Quand un général part affronter un autre général à la guerre, ce général, s'il est un vrai, un authentique citoyen de la nation, il le laisserait certainement, puisqu'il est le général. Alors, d'abord, il étudie les attaques de l'ennemi. Il sait ce que celui-ci va faire. Comment il va agir. Parce qu'il est en quelque sorte déjà allé faire de l'espionnage là-bas. Amen. Un vrai général. Il envoie d'abord des espions. Il voit, il étudie, il voit les armes qu'ils ont, comment ils combattent. Il est revenu avec des rapports. Alors il prépare maintenant ses troupes. Comment nous allons les attaquer. Il dit, nous avons des espions partout. Vous savez, il y a des espions américains en Angleterre. Il y a des espions américains en France. Il y a des espions américains 3 points. Les Allemands ont des espions ici aux États-Unis. Peu importe nos relations amicales, nous avons malgré tout des espions. Non, pasteur, tu vois, les païens là, on vit avec eux bien plus que les frères. D'abord, mieux vaut engager les païens que les frères. C'est un espion. Un espion ne jouait pas. Branham me dit, malgré nos relations amicales, malgré n'importe nos relations amicales, nous avons malgré tout des espions. Nous faisons de l'espionnage. Nous espionnons une certaine arme nucléaire. Nous recueillons les renseignements, puis nous les rapportons au pays. Alors, voilà, on se prépare. Et quand la guerre éclate effectivement, on sait comment attaquer l'ennemi. Amen. Amen. 58. Dieu savait que cette grande guerre entre le bien et le mal allait avoir lieu. Amen. Amen. Il savait ce que l'ennemi allait faire. Il savait très précisément comment équiper son peuple. Alors, si nous remarquons, la toute première chose dont Dieu a équipé ses enfants, comme il est infini, il savait ce qu'il fallait pour vaincre Satan, le vaincre en tout temps, en tout lieu, à n'importe où, dans n'importe quelle condition. Même si tu n'as pas la force de prier, même si tu n'as pas la force de prononcer la parole, mais tu as l'arme qu'il faut vaincre
vaincre Satan. À n'importe quel lieu, dans n'importe quelle condition, à n'importe quel moment, cette arme-là est toujours avec toi. À tout lieu, à n'importe où, dans n'importe quelle condition. Alors, il ne dira pas, je vais leur donner quelque chose ici. Et quelques années plus tard, il se peut que je trouve quelque chose de meilleur à leur donner. Et peut-être encore quelque chose d'autres années plus tard. Comme chez nous, nous les humains. Dans les forces armées, autrefois, il y a eu de l'arc, des flèches, la masse, la casse-pierre, et ensuite après l'arc et les flèches, il y a eu des mousquettes, après des mousquettes, il y a eu des carbanes, et maintenant les armes atomiques et tout ça. Nous en développons toujours plus. Mais Dieu, dès le commencement, il a donné à ses enfants l'arme atomique. Amen. Amen. Parce qu'il est le Dieu infini. Alors, en voyant qu'il y aurait un conflit et qu'il y aurait une bataille, Dieu a équipé ses enfants avec les munitions qu'il fallait, les moyens d'attaque qu'il fallait. Alléluia. Amen. Il vous occupe avec l'arme atomique. Il vous donne des munitions qu'il fallait, des moyens d'attaque qu'il fallait aussi, et les a pourvus de tout ce qu'il leur fallait pour leur permettre de parcourir tous les chemins de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est que c'était? La parole. Amen. Amen. La parole. Frère, ne négligez pas la parole. Ma sœur, ne néglige pas la parole. Quand le prophète a parlé, dites Amen. Et fais l'effort que tu abandonnes cela. Amen, amen. Ah, Lys, quand même, que Dieu vous bénisse beaucoup. Hein? Ah, je regarde comme du côté de sœur. Il n'y a pas vraiment trop de mèches. Hein? Vraiment que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres églises, vous avez la confusion. Ce sont de nouveaux venus ou bien ce sont nos anciennes sœurs? Frère Banam dit, hein? Dieu vous a donné de longues chevelures. Mais vous allez voir quelqu'un, il a de longues chevelures. Il veut toujours ajouter des mèches. Non. C'est bizarre. Où est-ce que j'étais? Ok. La parole. La parole. Voilà ce qui vint Satan. La parole. C'est ce qui le vaincra. N'importe où, en tout lieu. Maintenant, pourquoi voulons-nous y substituer autre chose? Alors que nous avons déjà ce qu'il y a de mieux. La parole. Amen, amen. Nous voyons que Jésus, quand il était sur terre, juste pour démontrer que c'était bien le meilleur équipement, quand Satan a lutté corps à corps avec lui, est-ce que vous êtes là? Quand Satan a lutté avec Jésus, c'est lui que toi tu adores ce soir. C'est là que tu t'inventes. Quand je tiens Jésus,
Je suis fort. Mais ton ennemi qui s'attaque, il n'a jamais fui. Il l'a cherché avec des tentations. Ça n'a pas tenu. Et il est venu phare à phare. Hein? On a dit corps à corps. Et Jésus n'a pas du tout étendu les bras en se servant de sa puissance pour les lier les mains. Jésus n'a pas dit à toi, tu es maintenant corps à corps. Je vais te prouver que j'ai la puissance. Voilà, la puissance vient. Allez, lui les mains. Il n'a pas fait ça. Il a voulu nous montrer, nous ses enfants, comment nous devons vaincre Satan. Parce que toi, toi-même, tu ne peux pas lui faire face. S'il peut aller faire face à ton maître, toi qui es qui? C'est pourquoi notre entraîneur qui lui connaissait, il nous a entraîné comment l'attaquer. Il nous a entraîné comment le combattre. Il nous a entraîné comment lui donner coup KO. Amen. Amen. Il n'a pas pris sa puissance pour lui lier les mains. Il a simplement pris l'arme même que Dieu avait donnée dans le jardin d'Éden. Sa parole. Et il a dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et avec elle, il l'a frappé jusqu'à ce qu'il a envoyé directement hors du ring. Alléluia. Amen. Il l'a frappé avec la parole. Il l'a mis hors du ring. Ce soir, si tu veux vaincre ton ennemi, ramène la parole que tu as jetée dans ta maison. Ramène la parole que tu as négligée dans ta vie. Satan ne viendra même pas t'approcher de toi. Quand il va te regarder, il va dire, il est comme son maître. Si je jure, il va me mettre hors du ring. Ce soir, la victoire est avec vous. L'alliance est là. Les cheveux peuvent renaître encore. Ramenez la parole. Là où tu l'as laissé, tu vas les trouver. Et quand tu vas les trouver, les cheveux vont encore bourgeonner. Alléluia. Les cheveux vont encore bourgeonner. La nouvelle chevelure va pousser. Et tu diras comme Samson, tu as beaucoup joué avec moi. Mais encore cette fois-ci, j'avais les mêmes exploits que je faisais quand j'avais la parole. Alléluia. Le même Dieu va encore entrer en scène. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les cheveux peuvent repousser encore. Les cheveux peuvent repousser encore. Les cheveux peuvent repousser encore. Ramène seulement la parole. Là où que tu as négligé Dieu, là où tu as négligé quelque chose de la parole, ce soir, l'autel t'appelle. L'autel t'appelle. Seigneur, je t'ai négligé dans tel endroit. C'est pourquoi les Philistins sont sur moi. Mais ce soir, je renouvelle encore notre alliance. Je renouvelle mon alliance. Il y avait un roi. Il s'appelait Abijah. Abijah c'était le descendant de Salomon. Et dans le temps où il est venu au pouvoir, presque tous les pays étaient partis. 10 tribus ou 11 étaient, 10 tribus étaient partis. Il restait seulement avec 2 tribus. Et il conduisait le royaume de Juda. Et les 3 royaumes d'Israël, de Jérusalem, étaient partis avec les ennemis. Alors l'ennemi, quand il voit qu'il a la victoire sur vous, il s'invente beaucoup. Il fera tout pour venir vous ravir même les petits riens qui vous restent.
l'ennemi s'est mis debout. Il a dit non, on ne peut pas laisser les tribus qui restaient là. Nous sommes puissants, nous les dominons. Depuis la mort de Salomon, nous avons ravi le royaume. Les petits Abidjas va faire quoi? On va les ravir les petits des tribus qui restaient. Et ils sont venus pour l'attaquer. Abidjan n'a pas utilisé les dons. Il n'a pas cherché la puissance. Il n'a pas les sacrificateurs. Au lieu de l'union des refaits, priez Dieu. Non, il a dit à son peuple, avançons. Il est arrivé sur le terrain de bataille. Il a commencé à répéter la parole. Nous, si nous avons le pouvoir, c'est selon la parole de Dieu. Car la promesse est inviolable. Nous sommes les descendants de David. Mais vous, Israël, vous êtes derrière des imposteurs. Et chez vous, vous avez abandonné la parole. Vous faites des sacrificateurs n'importe qui. Mais chez nous, les sacrificateurs sont les enfants de Lévi. Selon la parole de l'Éternel. Nous offrons notre les sacrifices selon les règles de sa parole. Faites attention. Ne jouez pas de combattre votre Dieu. Parce que dans cette affaire, vous n'aurez jamais la victoire. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était dans la parole. Il avait l'arme qui donnait l'ennemi les coups KO. Et quand il parlait, il avait 400 000 militaires. Mais son ennemi avait 800 000. Et la Bible dit, le temps où il faisait son discours, ils se sont divisés. 400 000 est parti derrière eux. 400 000 étaient devant eux. Ils se sont retrouvés au milieu des ennemis. 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche. Je leverai de mes propres yeux, mais moi je ne serai jamais atteint. Alléluia. Amen. Quand ils ont sonné le cri, la trompette de la guerre, le royaume de Juda a commencé à combattre. Il combattait avec l'Ancien Testament, il combattait avec le Nouveau Testament. Il combattait en avant, il combattait en arrière. Vous nous croyez la part de Dieu de Genèse à l'Apocalypse. Et il n'y a rien à rejeter. Oh non! Le paiement de Jim, c'était dans l'Ancien Testament. Nous croyons toute la parole. Même de l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Branham dit, je suis venu pour révéler ce qui est caché depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'avec ça ce soir, que les cheveux commencent à repousser. Et le dimanche, on va mettre les Philistins dehors. Que Dieu soit béni. Mettons-nous debout pour la prière. Et je laisse le culte au président de culte. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Pendant que nous nous tenons debout, allons chanter Dieu, Dieu aimait un pécheur de mémoire. Il a donné sa vie sur le calvaire. J'étais... C'est quel numéro? C'était quel amour merveilleux. 180. Quoi seulement 187.